Hier, nous te connecté gagné une séance TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens et Vénézuéliens dans Pasadena, dans Californie. Pas gagné décision qui sortit tant qu'on pile monde t'a tenu. Et puis, un agent ICE tiré un immigrant vénézuélien dans Minnesota. Donc, situation a toujours été tendue dans Minnesota, plus précisément dans la ville Minneapolis. Et puis, l'administration de Donald Trump a sorti une note après il te fait connaître que il campé processus pour visa résidence pour 75 pays et nous connaissons que Haïti dans la liste 75 pays ça comme d'habitude. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons essayer de développer pour Jodia dans Jabez Immigration. Merci d'être de plus en plus à porter nous plus attention. Merci pour notre encouragement que vous voyez nous. Et n'a dit tout que gain de laisse si nous prenons un petit retard pour nous répondre nous, eh ben pas fâché, mais n'a fait ça quand même, n'a pris un temps pour nous capable répondre en pile monde. Bon, c'est des félicitations nous apprécier ça en pile, il y a des gens qui posent des questions tout. Par exemple, il y a des gens qui demandent pour nous qui nous parler d'un pile de immigration, nous pas jamais font coup de pied dans la République dominicaine. Donc nous promettons semaine qui vient la semaine prochaine nous allons entrer dans la République dominicaine pour nous capable parler de situation qui toujours été compliqué. Donc, bienvenue dans développement.sayo. Eh bien, hier, c'était 14 janvier 2026, tu as gagné une séance sous TPS, statut protection temporaire. C'était pour Haïti avec Venezuela ou bien pour Haïtien avec Vénézuélien. C'est dans Richard H. Chambers Courthouse que le fait, c'était dans Pasadena, dans l'État Californie. Donc, réunion te découlé, gan pile point qui très technique là-dedans. C'est une forme de contestation judiciaire sous annulation TPS pour Haïti avec Venezuela. Faut dire que deux parties te gagné devant eux un panel de juges et deux parties nous voulons parler d'abord de Noem et Christine Noem qui c'est responsable d'IHS ou bien Andy administration Donald Trump là et puis tu as avocat en plusieurs organisations tant National TPS Alliance, tu as UCLA Law, tu as ACLU et puis tu as Asian Bridge tout parmi organisations qui étaient là yo même avocat. Donc nous tu as tout et bon côté mon Venezuela yo, tu gagné tout bon côté haïtien yo. Donc nous te comprendre que c'était une bataille ensemble qui t'a mené. Mais au fond, l'organe dans l'essence là était plus gain rapport avec Venezuela parce que normalement le gouvernement lui-même il était avancé annulation TPS pour Haïti qui était défini en 2025 mais qui était avancé pour 2026. C'est ça qui fait que ça que t'as défendu dans cour d'appel là li semblait pas directement lié avec Haïti, mais que Haïti capable tenir compte de lui, capable même leur faire l'autre revendication, capable venir tout selon décision que vous prenez. Donc pas de décision vraiment qui sorti dans cas ça, donc grand pile aspect technique là-dedans. Moi pour maintenant que m'a prend avocat pour qu'il vienne discuter aspect technique yo sous question TPS là. Mais n'a retenu que gouvernement californien lui-même, en parlant de procureur général là, ou bien ministre justice là, en parlant de Rob Bonta, eh bien, il soutenait contestation judiciaire qui fait suppression TPS pour Haïti avec Venezuela, et lui-même tout, il parlait de impact que ça capable gagner sous communauté si par exemple, pour Haïti et pour Venezuela, eh bien, que TPS t'a campé, ça veut dire que là, dit TPS campé, ça veut dire protection qui était sous Haïtien avec Vénézuélien, eh bien, protection ça sorti. Parce que, bah là, le TPS, statut protection temporaire, ça veut dire son protection qu'il a pour Haïtien pour pas capable subir déportation, par exemple, et que pour capable travailler légalement, vivre légalement dans le pays. Donc, là que, par exemple, il t'a fini, eh bien, ça t'a retiré protection et le ça, il est capable sujet à déportation. Donc, pas de rien qui sorti et nous connaissons que depuis l'immigration, il y a pile sensation qui gagne autour de lui. Il y a des gens qui t'a pas tant que une décision qui te sorti hier, mais au fond, pas de décision qui sorti hier. Mais Haïtien, normalement, selon avocat comme tendez,
nous ta de plus focus sur ça que Anna, juge Anna CRS a bien pour le faire sortir parce que il y a une ordonnance pour le faire sortir sous deux sessions, deux audiences qui étaient déroulées dans Washington. Faut dire que c'est deux audiences qui totalement différentes. Ils ont été faites dans un coup d'appel devant un panel de juges, alors que ça, Washington a été fait devant un juge, et c'est lui que n'attend là avant que 3 février a commencé, 3 février lui-même, qui t'a supposé, que c'est fin, t'as pas renouvelé ou bien redésigné TPS pour Haïti, une décision qui t'a pas affecté. Il y a des gens qui parlent de 350 000, il y a des gens qui parlent de 400 000, il y a des gens qui parlent de plus toujours, mais chiffres anti-gens et pas toujours même, mais nous connaissons que dans pile haïtien qui ont même à vivre avec statut de protection temporaire. Donc, n'a pas pour vous si une décision qui t'a sorti qui est moins technique, n'a porté pour vous parce que nous-mêmes comme journalistes nous prenons information, nous baoul et tant que bruit et puis moun tant que paquet avocat que nous ouais d'ailleurs nous ouais sur Facebook tout yo même yo en mesure pour faire les nuances juridiques, yo en mesure pour capable expliquer. On a le Minnesota toujours dans l'actualité. Minnesota, ça fait l'actualité parce que, premièrement, tu as un gros déploiement, une grosse opération qui fait que DHS fait pour une question de fraude et question immigration. Et depuis semaine dernière là, elle a pi chauffé encore à cause de madame ça qui tombait en bas balle un agent ICE. C'était mercredi matin, hier, tu fait 8 jours, aujourd'hui, a fait 9 jours. Donc, tu as gagné un pile causé et ça menait à un pile décision, notamment, il y a plusieurs juges fédéraux qui ont démissionné parce que vous parlez mais gens que le département justice américain DOJ l'a traité question, ils ont démissionné, ça qui crée un vide dans le système justice là dans Minneapolis ou bien dans Minnesota. Minnesota c'est État. D'après une dernière nouvelle encore, elle a chauffé sérieusement. En pile affrontement a fait entre forces de l'ordre, entre ICE, entre la police qui a fait. Et dans pile renfort qui a joint État parce que bagala compliqué. Donc, dernière nouvelle, il fait connaître que un agent fédéral ou agent ICE, lui-même qui tirait sur un immigrant Minneapolis, il tirait dans la jambe selon le département de sécurité intérieure même. Agent tiré sur immigrant ça qui c'est un ressortissant vénézuélien, il tire dans la jambe alors que le t'a tenté lui-même arrêter, c'est ça responsable a déclaré. Fusillade ça vini et tant qu'on te dit déjà environ une semaine après que yo agent ICE non c'est Jonathan Ross et était tué une dame qui relait Winnie Nicole Good dans même villa dans même Minnesota dans même Minneapolis là dans même état Minnesota. Yon l'autre point que nous voulons aborder avec hier te gon gros nouvelle qui était sorti et note ça qui sorti aujourd'hui il semble yon suite il semble suivi à nouvelle qui sorti hier. Nouvelle qui sorti hier fait connaître que le gouvernement lui-même li campé tout processus visa résidence pour 75 pays et parmi pays ça yo gagné nous ta capable citer là-dedans Haïti, nous ta capable citer la Russie, nous capable citer Jamaïque, Cuba et nous toujours mettre la Dominique là-dedans parce que ou imaginez que la Dominique fait que si un contrat avec gouvernement américain pour moun qui fait demande d'asile comme type pour moun sa yo pour ta voyer au Dominique comme transit avant voyer la caillou Dominique parmi pays qui lui-même que yo campé processus pour joindre visa résidence. Et explication que autorité au bail Washington bail c'est que grand pile monde qui vient joindre résidence yo vient à la charge de l'État. Donc yo vient sous compte l'État. Et jodi a gon note qui sorti, c'est comme si sont suivis parce que yo bail yo explication ça veut dire et gon historique qui fait tout de monde qui en charge l'État. Donc jodi a gouvernement sorti note ça donc nous dit qu'il semblait action suivi
qui pour définir ça aurait yon moun qui à la charge de l'État. Nouvelle là fait connaît que administration Trump là lui-même il proposait pour yo d'abord modifier gens que gouvernement fédéral là l'a évaluer moun que yo doit interdit pour qu'ils joignent résidence visa résidence ou bien pour venir vivre légalement aux États-Unis en permanence et interdiction ça eh ben li gen yon motif risque pour moun nan vin sous compte l'État. Pas oublier mot ça, sous compte l'État, à la charge de l'État. Note la préciser que sous compte l'État ou soit à la charge de l'État, il dit que son expression qui n'a en loi immigration aux États-Unis depuis plus passé yon siècle et li désigner yon moun qui généralement dépend en gros de l'État pour besoin de base li, qui donc principal besoin moun sa, c'est l'État qui satisfait, c'est l'État qui couvre principal besoin moun sa. Et c'est le ça yorele moun nan, eh ben li sous compte l'État. C'est dans un projet de règlement que vous publié dans le mois novembre, l'administration cherchait supprimer disposition qui d'après et yo même li entraver travail agent qui yo même qui là pour évaluer risque pour moun nan vin à la charge publique, à la charge de l'État. Donc ça veut dire que gagner yon élément en disposition qui était là déjà depuis en novembre, mais lui-même il vient rendre travail agent qui a décidé si oui ou non que vous avez bon résidence là, et bien travail est plus difficile. Donc le fait qu'il y a éliminé toute disposition réglementaire ça yo qui était avant et ben yo dit que qu'il a longtemps et qu'il a qui gagne 26 ans, yo parlé de jurisprudence même concernant prestations sociales que yo relé prendre en compte, ça veut dire à la charge de l'État. Prestations sociales c'est là que moun à la charge de l'État, li sous compte l'État et puis gen bagay ko wap bali. Département sécurité intérieure DHS lui-même ça le fait lui-même pour résoudre problème. Non seulement l'a abrogé, l'a retiré, l'a éliminé décision ça, mais qu'on y a li bay agent qui soutient ça aurait en français un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire c'est pas un pouvoir qui a chita forcément sous la loi, forcément sous logique, forcément sous bon sens, mais c'est à la discrétion de agent. Ça veut dire selon sagesse, selon compréhension, il dit que il a un pouvoir discrétionnaire considérable dans l'application loi qui pour connaître si pour interdire au monde joindre résidence carte verte là, si pour le pas joindre. Il dit le fait que retrait directive fédérale ça qui était là longtemps a signifie que eh ben moun k'ap recevoir prestations sociales yo pour eh ben yo même eh ben faut yo fournir yo explication claire pour famille immigrée yo que yo connaît que ça capable compromettre démarche que a fait pour rejoindre résidence. Ça veut dire que le par exemple, on nous prend par exemple ou t'es pour une ou t'es gon statut, eh ben là ou à côté sous compte l'État, eh ben là ça va pral demander eh ben démarche immigration là, eh ben ça ka compromettre li parce que ouais déjà sous compte l'État. Règlement qui t'est ouvert possibilité même pour utiliser programme tant que Head Start et manger que au bail dans l'école gratis yo, soins que au bail dans centre de santé communautaire yo, ou bien l'autre programme qui capable nuit possibilité qui capable nuit demande que moun yo a fait pour carte verte là parce que là que ou joine prestation sociale ça yo parlé de Head Start, yo parlé de manger gratis, yo parlé de soins que yo ka joine dans centre communautaire yo avec l'autre programme, eh ben ça capable nuit demande que vous pouvez faire pour rejoindre résidence là. C'est ça qui fait tout que eh ben yo mandé, c'est ça te vinn gagner te vinn gon conflit entre démocrates et républicains parce que te vinn gagner
et des États qui disent que si on moun vini, par exemple, vini recevoir un soin, quelqu'un docteur, non centre communautaire, non dispensaire, yo pas obligé bay information ça, passer offre information ça, bay immigration pour connaître statut moun nan. Là, t'es une question de statut légal avec statut qui pas légal. Mais que yo pas même non, mais il gon nuance. Donc, tant que projet loi, eh ben, li reconnaître lui-même, ça gagne un problème là-dedans. Yo même yo ouais ça, moun qui écrit projet de règlement, li ouais ça, mais bon sens tout ouais ça, et moun kap défendre droit, moun yo ouais ça. Le fait que yo dit que l'on recevoir un paquet de prestations sociales dans l'État, et nous te sur bay lista là, et bien ça capable déranger demande qu'on pourra le faire à l'avenir pour gagner résidence. Donc, le fait que moun yo kon ça, yo dit que même problème qui capable gagner, ça capable entraîner une détérioration de santé moun qui immigrant et moun qui dans communauté vulnérable et immigrant, parce que là on connaît que si on prend soin ça capable bay problème le fait demande résidence, eh ben si moun nan malade, eh ben l'obligé chercher tité ko soli, chercher tité associé, chercher tité canali au lieu que la loi docteur, parce que soins santé dans tout pays, quel que soit pays et li cher. C'est ça qui fait qu'un pile moun prend assurance parce que soins santé c'est soins qui très cher et médicaments très cher. Donc il dit que et moun qui fait règlement d'accord que ça capable premièrement déboucher son détérioration état santé immigrant yo avec communauté yo, et puis capable gagner augmentation de pauvreté, la misère, et capable tout gon instabilité dans question logement, parce que toute prestation sociale tout qu'on gagne logement là-dedans yo et ajustement et autres, par exemple gagne des appartements, eh ben yo bon li parce que ou vulnérable ou bien revenu eh ben petit, eh ben tout ça yo capable kembel compte. Donc ça veut dire bon instabilité dans logement, ap gon baisse tout yo dit dans productivité et puis ap gon niveau éducation qui plus faible. Parce que dans pile l'école, eh ben l'on bénéficie de l'école tout ça fait partie de prestations sociales. Donc en conséquence, c'est avenir yon paquet des millions de citoyens américains qui est capable de compromettre. Pour qui ça nous dit citoyens américains? Eh ben c'est parce que yon moun par exemple qui vini, bon m'prend un dominicain par exemple qui vini. Eh ben vini là, lui-même c'est un asile qui demandé, et c'est un TPS qui demandé, c'est un Biden. Eh ben ils font petit. Petit ça que le fait sont américains. Et lui-même s'il a prend prestation sociale, eh ben là la prend prestation sociale là, eh ben ça vient bay problème. Donc, si Américain ça, qui nan famille immigré ça, si Américain ça, lui-même l'a souffrir. Et qui est lié parce que le fait dans le pays sont citoyens américains, qui sont petits immigrants, et immigrants ça lui-même l'a protégé, et pour le parlement de l'État trop bagay, pour le parlement entrer dans le programme gratis, eh ben, lui-même, lui, pas bay petit tout soin que l'État de bay. Il pas bal manger dans l'État de bay parce que food stamp là vient un problème. Si on prend food stamp là, capable de compromettre des résidence. Donc, là, ça, petit citoyen américain vient, il y a un problème. Donc, il dit, c'est par conséquent, c'est avenir des millions de américains, lui-même, qui en danger. Donc, si vous adoptez mesure ça yo, eh ben, mesure ça yo a venu radical dans l'administration et il y a compromettre, il y a déranger accès à prestations sociales pour un paquet de petits immigrés. Petits immigrés, ça c'est et américain. Pour gérer règlement, lui-même, il veut supprimer dispositions actuelles et passer tout, qui voulait que utilisation prestation sociale que yon membre famille a utilisé capable retenu contre lui, les lab gen pour faire demande résidence, demande carte verte là ou bien demande visa résistance là.
Yon ti précision historique pour nous ta fermer chapitre ça, c'est que depuis année 1882, te gon loi fédérale même qui interdit immigration pour moun qui susceptible pour yon vin yon charge pour l'État. Ça veut dire, là, on dit interdit immigration, ça veut dire interdit moun gen statut pour vivre indéfiniment dans le pays. Ça veut dire leur gen statut, leur gen résidence là, résidence permanente là. Et bien depuis 1882, gon loi fédérale qui l'a pour ça même, qui dit que depuis un moun susceptible pour vivre à la charge de l'État, à la charge publique, eh bien, yo même yo doit interdire ou qu'on joue une résidence. Donc, c'est pas une loi nouveau, c'est relancer après relancer d'après notre là. Yo dit évaluation risque, dépendance qui gagne par rapport à aide sociale là, l'a appliqué pour tout le monde qui a demandé, tandis pour moun qui a demandé, pour moun qui concerne, yo dit c'est pour moun qui a demandé visa, résidence de l'étranger, à l'étranger étant, et pour tout le monde qui sous place qui a demandé résidence aux États-Unis. Donc, il est valable pour tous les deux. Moun qui a demandé résidence de l'étranger étant, ou bien c'est un moun et aux États-Unis, maman, papa qui a fait demande pour lui, ou bien un moun qui sous place aux États-Unis qui a demandé résidence là. Cependant, gagne yon ti bémol que vous mettez là-dedans. Yo dit que comme ça, réfugié, moun qui a demandé asile, ressortissant cubain avec haïtien, avec l'autre groupe encore qui bénéficiait d'un statut humanitaire, yo même yo pas concerné par ça. Tout ça nous dit avant là. Et c'est ça que ça peut venir avec bémol ça pour nous. C'est une loi qu'il a depuis 1982. Il dit que, par exemple, nous dit que moun qui bénéficie de prestations sociales, qui sont signes qui montrent qu'on prend à la charge de l'État, à la charge publique, eh bien, yo même, yo pas vle bon résidence parce que peut-être qu'on prend à la charge publique. Cependant, yo dit gen moun qui réfugié. Il dit pour un moun ou l'autre que ou réfugié aux États-Unis, et yon moun par exemple qui mande asile, ou bien qui gen persécution, gen problème politique, qui mande asile, ou bien ressortissant cubain et haïtien. Et en pile l'autre moun, l'autre groupe qui bénéficiait d'un statut humanitaire, yo même yo exempté dans cause si là. Donc ça clair pour nous. Par exemple, yon moun qui gen problème, il demande asile. Ça veut dire déjà le fait que le demander asile à côté le pays pas bon pour une raison ou pour une autre, eh ben lui-même il vit dans le pays, donc lui-même eh ben il est obligé demander l'état anti-bail. Il est obligé aller et demander l'état anti-bail. Moun sa lui-même là demander résidence, il pas de tenu compte de ça. Même si il te bal foot stamp, il te bal n'importe ça il y a pas de tenu compte de lui parce que moun n'a déjà sorti nos situations qui très vulnérables et difficiles. Il est normal que pour le premier par ici, eh ben l'obligé utiliser ça que l'État a metté sous pied. Moun qui travaille social yo même yo gen pour yo et qui travaille dans la communauté yo même yo gen pour apprendre causer ça, apprendre loi ça pour yo même pour partager. Donc c'est une information que moun qui travaille social aux États-Unis qui travaille avec communauté haïtienne yo, eh ben yo même yo doit apprendre loi ça pour connaître que eh ben moun qui réfugié, moun qui demande d'asile, moun qui ressortissant cubain et haïtien, moun qui vini qui bénéficie d'un statut humanitaire, yo même yo pas concerné par causer si là que le gouvernement fait sortir jodia qui c'est 15 janvier 2026. N'a fini avec yon note qui a rapport avec haïtien ben yon mois après la mort Jean Wilson Boutus. Nous songez la mort ça dans un centre détention haïtien ça qui était mort, eh ben oui, yon mois après la mort décès Jean Wilson Boutus qui arrivait quelques heures seulement après que il était mis en détention. Bon, on parlé de 24 heures un jour, mais c'est quelques heures après la détention ça, service immigration dans Newark, eh ben Newark, eh ben famille ça a réclamé une autopsie indépendante pour être capable de retirer tout doute que vous avez dans la tête parce que mort subite ça anti-gens suspect. Bien que l'autorité immigration dit,
yo qualifié la mort ça son mort naturel ou bien gen l'autre cause la donne que yo pas connaît ou bien yo pas vraiment une cause cause la pas clair. C'est ça qui fait que famille Brutus, famille Wilson, Jean Wilson Brutus, ben affirmé que yo pas jamais capable et vraiment oublier bagay ça ou bien consoler. C'est en français t'as dit faire le deuil de ça tout temps que vous pouvez joindre une explication claire sur ça qui passé dans le centre de détention ça qui était dans Delaney Hall qui arrivait 12 décembre. Monsieur entré 11 décembre dans cette là, 12 monsieur mourir. Il dit que nous besoin yon l'autre autopsie parce que nous voulons comprendre ça que vraiment t'est passé. C'est ça yon cousin déclaré en parlant de Evans Belloni. Evans Belloni c'est cousin Jean Wilson Brutus. Autopsie officielle là pas clair. Parce que gon autopsie qui sorti déjà, autopsie on dit qui pour famille c'est pas une autopsie qui clair qui vraiment dit ça qui passé. Donc Evans Belloni dit que même eh ben yo ta besoin gagner yon l'autre autopsie pour comprendre plus bien et ça qui passe. Alors que famille lui-même qu'on a li entamé des démarches pour engager yon médecin légiste privé. Médecin légiste c'est yon monde qui à étudier leur monde mourir, à étudier quoi fait toute l'autre cause qu'on connaît pour capable ouais les raisons qui gens moun nan mourir. Donc yo engagé yon médecin légiste privé et pour yo capable ouais qui genre situation pour capable connaître exactement qui mort qui tué l'empereur qui Jean Wilson Brutus mourir. Gen Chanette Frédéric qui c'est ça ou en anglais council member ou bien nous t'a dit yon genre de conseiller dans mairie Everton nan, qui c'est un élu d'origine américaine d'origine haïtienne. Eh ben Chanette Frédéric lui-même il dit que il dénonce lui-même c'est Pablo nous dit que la travaille dans mairie Everton non ils sont council member et ou bien soulevé ou et c'est on damlier donc ils sont council member dans mairie Everton dans New Jersey il dit que il dénonçait manque de transparence qui gagne dans genre l'état a traité dossier c'est pour dire nous gon paquet gain des élus locaux qui eux même ou bien les officiels locaux qui eux même eh ben yo chita sous dossier ça. Gen Joseph Macandal Champagne Junior qui c'est avocat famille Brutus là qui souligne que yo plaidé mette yon paquet étiquette sous victime statut ou bien est-ce que son monde qui était dans la ria il dit que statut antécédent judiciaire yon moun pas qu'à détourner attention sous protection que droit fondamental. Avait dit le fait que on moun te ceci cela ou bien te victime d'un bagay ou bien te tel gens ça pas qu'à permettre que l'état dirige ou bien pas respecter droit fondamental et moun. Ça c'est Joseph Macandal Champagne Junior qui c'est un avocat américain d'origine haïtienne qui lui-même fait point ça. Donc c'est un dossier qui toujours été dans l'actualité parce que famille pour vle laguer ça du tout en parlant de l'homme mort Jean Wilson Brutus qui était mort le 12 décembre dans un centre ICE dans New Jersey et donc il était rentré 11 il mourit 12. Moi crois que c'est la n'a campé pour aujourd'hui n'a rappelé nous quelques points que quelques points nous t'ai développé pour quelques points. Et nous avons une séance TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens dans Pasadena, dans Californie hier. Eh bien, pas gagné un résultat vraiment qui sorti. Et ça qui t'est passé, on était plus focus sur Vénézuélien, bien que, eh bien, t'es pile gros organisation, avocat gros organisation qui était présente en cours National TPS Alliance, USCLA Law, et puis t'es gagné AC LU, Semblier Asian Bridge Alliance, qui était là tout, et puis dans Minnesota, gagné un agent ICE qui tirait un immigrant vénézuélien
et puis administration Trump là sorti en notre jodi a, c'est un coup moi-même qui dit ça, qui est un coup ensuite par rapport à ça. Et à note qui c'est aussi hier là qui dit que yo campé et processus visa résidence pour 75 pays et dans pays ça yo Haïti là-dedans.